Alors pour nous, l'épicéa du Haut-Jura, c'est pas une option, c'est obligatoire. C'est un arbre merveilleux qui met très longtemps à pousser, mais qui est fantastique, il résiste très bien à l'humidité, et pour nos fromages, c'est vraiment majeur. On n'utilise que ça. Et on en a des kilomètres et des kilomètres dans le Fort des Rousses. Mais il y a un moment donné, quand la planche devient trop lisse, quand elle ne sert plus effectivement donc de drain, quand l'oxygène effectivement ne peut plus être sous le fromage, alors à ce moment-là, cette planche, on ne peut plus l'utiliser. Alors je me suis dit finalement, en étant en Rousse, tout près de Bois d'Amont, avec mes amis vendais, je me suis dit, mais peut-être qu'on peut en faire quelque chose. Honnêtement, je n'y croyais qu'à moitié. Parce qu'au bout de 30 ans, ces planches, elles ont été lavées peut-être 100 fois. Je les voyais très très dures, en faire quelque chose d'aussi souple que ces skis. Mais bon, je leur en ai parlé, et puis ils m'ont dit, ben donne-moi 2 planches, puis je vais essayer. Puis c'est parti, quoi, tout bêtement comme ça. Entre Jurassiens, on a fait le truc. Donc l'idée est venue de pourquoi pas utiliser le bois du comté, le bois d'affinage, pour fabriquer du ski. Et donc en l'occurrence, nous on a un modèle de ski bois chez Wendel qui s'appelle le F72. Et effectivement, on a décidé, on va dire, de faire un essai qui s'est révélé concluant. Donc au final, en partant de cette planche à compter qu'on vient de voir juste avant, on va réaliser en fait ce qu'on appelle un lamellé-collé. Donc on va recouper les planches pour croiser la veine de l'épicéa, qui va se présenter, on va dire, sous cette forme-là, déjà dans un premier temps, donc, où on voit qu'on a donc 5 couches différentes, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et une fois qu'on a obtenu et réalisé donc un bloc en croisant ces veines, on va venir recasser et rescier de manière longitudinale ce bloc pour obtenir des plaquages tout fins qu'on voit ici là. Et donc qui vont nous permettre, avec un empilage successif et du lamellé collé, donc pouvoir obtenir un ski qui est magnifique, avec une veine surtout on va dire particulière, et donc une coloration du bois qu'on peut obtenir qu'avec le comté. Et la particularité aussi, là, si on le voit, là, on a quelque chose qui est très malléable et très très souple. Et qui conserve en plus une caractéristique mécanique, on va dire, qui a toute son utilité d'ailleurs pour la fabrication de ski. Puis alors, ce sont des magiciens, quoi, parce que transformer des planches de 30 ans d'âge en quelque chose d'aussi léger que ces skis aussi souples, c'est un savoir-faire fantastique. Et évidemment, le dernier endroit où ça peut se faire en France, c'est à Bois d'Amont, dans le Haut-Jura, avec effectivement donc les frères Wendel, et c'est magique. Et je suis fier de voir effectivement nos planches de fromage réutilisées de façon tout ce qu'il y a plus original, et comme le faisaient certainement les anciens il y a un siècle. Voilà, pour se déplacer.